Comment faire pour limiter les risques professionnels au sein des entreprises? La question est ancienne et pourtant toujours d'actualité. Au niveau national, des plans d'action ont été lancés pour prévenir notamment les cancers. En Martinique, on se mobilise également. Exemple, avec une société qui a investi près d'1 million d'euros pour se mettre aux normes. Francine Naglaé, André Canquion. Nous sommes dans un grand garage de la zone industrielle de la Lézarde. À l'intérieur, un équipement ultra moderne a été achevé il y a moins d'1 an dans la zone peinture. Depuis, 7 salariés du garage ont vu leur méthode de travail changer radicalement, et chacun a sa propre cabine. Ici, par exemple, cet homme a en charge le laboratoire peinture et tout a été conçu pour limiter les inhalations de produits chimiques. Alors ici, nous avons l'asperseur, c'est-à-dire que ça nous permet d'évacuer l'émancipation d'odeurs solvantées pour les têtes qu'on nous propose ici à base d'eau. Donc non seulement nous sommes protégés par les masques, mais on se protège aussi par l'aspiration. Juste à côté, c'est un système d'aspirateur qui a été mis en place dans le but cette fois d'éviter l'inhalation de la poussière. Nous avons 2 aspirations, une aspiration au sol et une aspiration manuelle. Là directement au bloc de là-bas pour aspirer la peinture. Ça nous permet d'avoir une meilleure ventilation pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions sans masque. Nous pouvons aussi travailler sans masque. Autre innovation, ce système appelé IRT permet de rendre le travail de ce salarié moins pénible tout en étant plus rapide. Par exemple, vous voyez avec votre voiture, vous avez une nouvelle touche à faire, vous êtes à la réception en train d'attendre. De ce temps, je fais ma retouche et hop, je donne l'IRT et après vous pouvez partir avec la voiture en 5 minutes. C'est le gain de temps. Depuis la mise en place de l'ensemble de ces équipements, les salariés sont moins exposés aux particules et aux produits dangereux pour la santé. Une mise en conformité qui répond à un double objectif. D'une part, améliorer l'organisation du travail, donc tant au niveau de la posture de travail des salariés, c'est-à-dire en conditions de travail, et aussi améliorer la productivité. Donc faire en sorte que les flux, qu'on ait un meilleur flux en termes de gestion des tâches. Donc et d'autre part aussi se mettre aux normes, donc tant au niveau des investissements qu'au niveau de l'organisation générale. Coût total de l'investissement, près d'1 million d'euros, financé par des fonds propres, complété par un emprunt, par une participation de la région et par une aide de la sécurité sociale d'environ 30%. L'invité de ce journal, c'est Stéphane Sellier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur des risques professionnels à la sécurité sociale au niveau national. Vous vous occupez notamment de tout ce qui est branche accident, mais aussi maladies professionnelles. La prévention, c'est bien, mais on le voit avec notamment cette entreprise. Donc ça coûte quasiment 1 million d'euros pour se mettre aux normes. Comment est-ce que ces entreprises font pour s'en sortir? Celles-là ont reçu donc des aides locales. Est-ce qu'elles reçoivent toutes des aides, notamment de la sécurité sociale et de l'État, ou est-ce qu'elles doivent se débrouiller toutes seules? D'abord, je pense que la prévention, c'est rentable pour les entreprises. Je pense que c'est le premier message qu'il faut donner. La prévention, c'est possible. Prévenir les accidents du travail, prévenir les maladies professionnelles, c'est quelque chose qui, économiquement, est intéressant à faire pour les entreprises. Alors, on peut effectivement faciliter l'action des entreprises par des subventions. La Caisse générale, le reportage l'a bien montré à l'instant, peut accompagner de manière substantielle. 30% de l'investissement, c'est pas rien. L'effort des entreprises. Alors, on ne peut pas financer partout toutes les entreprises, mais en tout cas, la branche accident du travail et des maladies professionnelles que je dirige a une priorité, c'est de développer la prévention dans les petites entreprises, dans les très petites entreprises, dans les moyennes entreprises qui ont certainement moins que les grandes les facultés de développer par elles-mêmes de la prévention et de recourir aux moyens financiers. Est-ce que vous avez justement l'impression qu'aujourd'hui les entreprises se sentent davantage concernées et que la prévention gagne du terrain? Oui, je pense que effectivement les temps changent. Je crois que les dossiers comme l'amiante ont marqué les esprits et sur des risques comme ceux que le reportage a bien présentés, qui sont le développement de cancers, donc des maladies très graves, je pense que les esprits ont avancé. Les méthodes de prévention sont aussi maintenant disponibles et je pense qu'il est vraiment prioritaire de faire tout ce qu'il est possible de faire pour protéger la santé au travail des salariés des entreprises. Il y a 2 chiffres qui sont marquants. Il y a un programme national qui a été lancé et qui dit bien qu'il faut agir sur 10 000 entreprises pour protéger
100 000 salariés. Sur quels critères ça se passe et dans quel domaine spécifique? Alors ça, c'est un des 4 programmes que nous essayons de développer à travers tout le territoire, dans toutes les régions, en Martinique comme ailleurs. C'est sur la prévention des cancers professionnels. Donc ça concerne toutes les expositions à des produits chimiques dangereux, mais pas simplement, ça peut être aussi à des poussières de bois. On sait que ça peut provoquer certains types de cancers. Et donc l'objectif qu'on a, c'est d'agir auprès de 10 000 entreprises, plutôt des petites et des moyennes entreprises, comme je viens de le dire. On pense que dans ces entreprises, il y a à peu près 100 000 personnes qui sont aujourd'hui exposées à des produits chimiques dangereux pour leur santé. Et donc toute la logique de l'action, c'est d'aller dans ces entreprises, d'être dans une démarche d'accompagnement, d'information, pour que ces entreprises mettent en œuvre des plans d'action. Et sur ce sujet-là, ce risque-là, la meilleure manière de faire, c'est de substituer aux produits dangereux qui sont utilisés aujourd'hui d'autres produits moins dangereux et qui donc... En sachant bien aussi que les cancers professionnels, ce n'est pas seulement le seul type de risque que vous ciblez, il y a 4 risques majeurs que vous ciblez. Est-ce qu'on peut les rappeler d'un mot? Voilà, donc on a le risque routier, on l'oublie peut-être, mais c'est quand même la principale cause d'accidents mortels liés au travail. C'est sur l'ensemble du territoire près de 500 personnes qui sont tuées chaque année dans le cadre d'un déplacement lié au travail. Donc c'est une priorité d'action. Il y a ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, donc c'est tous ces atteintes des articulations, des tendons, des muscles liés à des efforts répétés au travail. On en rencontre à peu près partout, mais certains secteurs sont plus concernés que d'autres. On pense au bâtiment, mais aussi dans la grande distribution, le fait, tous les travaux qui nécessitent des manutentions, des efforts répétés, un peu forcés. Dernier risque psychosociaux. Alors il y a également le 4e sujet, c'est les risques psychosociaux. Donc ça c'est un sujet dont on parle de plus en plus, sur lequel eh bien, nos organismes de terrain, comme ici la Caisse Générale, commencent à acquérir des compétences pour les mettre au service des entreprises et de leurs salariés. Un dernier mot, Stéphane Sellier. Il y a une petite faille quand même dans votre système, c'est que vous n'avez pas toujours les moyens de pouvoir donc contrôler, d'effectuer tous les contrôles dans l'entreprise donc concernées. Est-ce que quelque part ça ne limite pas votre action? Alors c'est vrai que sur l'ensemble du territoire, on a à peu près 1000 personnes qui vont dans les entreprises. Mais effectivement, c'est très important d'être présent dans les entreprises, mais on travaille aussi avec les branches professionnelles, les fédérations, les organismes dans certains secteurs d'activité. On a aussi la capacité de développer des partenariats avec les services de santé au travail, les médecins du travail, et puis également à faire en sorte que d'autres personnes, des experts, interviennent dans les entreprises. Alors, ce n'est pas des personnes de la sécurité sociale, mais c'est des personnes avec lesquelles nous engageons des partenariats et on fait en sorte qu'ils portent dans les entreprises les messages de prévention qu'on pense souhaitables pour la santé des salariés. Merci Stéphane Sellier. Je rappelle que vous êtes le directeur des risques professionnels à la sécurité sociale, donc au niveau national. Merci. Merci.